الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et son aide, nous avons commencé l'étude du livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, du grand savant, le revivificateur Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. L'auteur a appelé son livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Puis a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qawlullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. À chaque fois qu'on dira Allah dit et on parlera en français, cela fera référence à une traduction approchée. Car la parole d'Allah Azza wa Jal par le Coran est bien évidemment en arabe. Donc à chaque fois que je dirai Allah dit, puis je citerai la traduction, c'est le sens rapproché, d'accord, la traduction du Coran. On peut dire Kitab al-Tawhidi wa qawlullahi, ou bien Kitab al-Tawhidi wa qawlillahi. Donc le mot qawl, on peut le mettre marfou' et on peut le mettre majrour. Wa qawlullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. L'adoration dans la langue arabe signifie l'humiliation et le rabaissement. Les Arabes disent par exemple que ce chemin est mu'abbad. Pourquoi est-ce qu'ils ont qualifié le chemin par ce mot-là? Car à force qu'on marche dessus, il est rabaissé, humilié. Et dans la religion, l'adoration a été définie par Ibn Taymiyyah comme étant un nom général englobant tout ce qu'Allah aime et agrée, comme parole et acte, que cela soit apparent ou caché. Dans ce verset, il y a une figure de style qui nous indique l'exclusivité de ce qui est cité ici. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous enseigne, nous informe qu'il a créé l'ensemble des hommes et l'ensemble des djinns pour une seule sagesse, afin qu'ils concrétisent une seule chose, laquelle? Le fait de l'adorer. Le fait de l'adorer. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce verset dans son livre Kitab al-Tawhid? Car dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la sagesse pour laquelle il nous a créés, qui n'est autre que concrétiser al-Tawhid. Illa liya'budun ay yuwahhidun. Et on a expliqué que le mot adoration ici a pour sens l'unicité. Dans le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous appelle à l'adorer, il nous appelle à l'unifier, à l'adorer seul d'un culte sincère. Aussi, ce verset indique le caractère obligatoire de l'unicité d'Allah. C'est-à-dire que nous avons l'obligation d'unifier Allah, de l'adorer d'un culte sincère. D'où est-ce que nous avons tiré cela? Car Allah nous a créés que pour cela. Donc nous avons l'obligation de réaliser ce pourquoi nous avons été créés, donc l'adorer d'un culte sincère, ce qu'on appelle at-tawhid. Ce qu'on tire du verset, les fawaïd, premièrement, la sagesse pour laquelle l'ensemble des djinns et l'ensemble des humains ont été créés. Adorer Allah d'un culte sincère. Allah a fait la première chose citée dans le verset, c'est-à-dire qu'il nous a créés. Pourquoi? Afin que nous fassions la deuxième chose citée dans le verset, c'est-à-dire l'adorer. Donc de ce verset, on tire la sagesse pour laquelle nous avons tous été créés. Voici une grande science qui est ignorée de la plupart des créatures. Parmi la science qu'on tire de ce verset, l'obligation d'unifier Allah dans l'adoration, dans le culte. Nous avons l'obligation d'adorer Allah seul d'un culte sincère. De ce verset, on tire également que le seul à mériter entièrement l'adoration,
et le Créateur. Et le Créateur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cela, il y a une réfutation aux associateurs. Car ils reconnaissent qu'Allah est le seul Créateur, mais ils adorent avec lui autre que lui. De ce verset, on tire que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il fait quelque chose, il le fait pour une sagesse. Pour une sagesse. Et certains savants ont appelé le lam dans illa liya'budun lam al-hikmah. Lam al-hikmah, lam de la sagesse. On tire également de ce verset que les djinns sont responsables, tout comme les humains sont responsables. Ils sont responsables et sur cela il n'y a pas de divergence. Ensuite, est-ce qu'ils ont les mêmes ordres et les mêmes interdits que nous? Dans cela, les savants ont divergé. Voici pour le premier verset. Donc, ce verset nous enseigne la sagesse pour laquelle Allah nous a tous créés. L'unifier, l'adorer d'un culte sincère. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah nous dit, et nous avons envoyé pour chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et éloignez-vous du tarout. Adorez Allah et éloignez-vous du tarout. Le mot ummah est cité dans le Coran et a plusieurs sens dans le Coran. A plusieurs sens dans le Coran. Ce qui est voulu dans ce verset, c'est la communauté, un groupe de gens. Un groupe de gens. C'est-à-dire délaisser le tarout et s'en éloigner. Et ici, on a cité le mot s'éloigner, car c'est plus fort que le fait de délaisser. Dans le fait de t'éloigner, tu délaisses et tu fais encore plus. Donc tu ne fais pas, tu ne commets pas cette chose-là, et en plus de cela, tu t'éloignes des causes et des chemins y menant. Allah Azza wa Jal a cité le mot tara pour l'eau. Pour l'eau dans surat Nuh. Ou al-haqqa plutôt. Naam, al-haqqa. Ibn al-Qayyim nous dit que le tarout est tout ce dans quoi le serviteur dépasse les limites. Que ce soit dans l'adoration, dans le suivi ou dans l'obéissance. Que ce soit dans l'adoration, dans le suivi ou dans l'obéissance. Dans ce verset, donc le sens général du verset, et qu'ici Allah nous informe qu'il a envoyé dans chaque communauté un messager afin d'appeler son peuple et de leur dire, Allah vous ordonne de l'adorer seul d'un culte sincère et de délaisser toute forme de polythéisme. Donc depuis Nuh alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes se sont succédés et se sont rendus dans leur communauté pour dire aux gens, adorez Allah et éloignez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui. En d'autres termes, unifiez-le d'un culte sincère. Et ceci est at-tawhid. Donc, l'auteur a cité ce verset dans son livre, car dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous enseigne que la sagesse de l'envoi de l'ensemble des messagers n'est autre qu'appeler les gens au tawhid. Donc dans le premier verset, on nous a enseigné quoi? Qu'on a été créé pour le tawhid. Et dans le second verset, on nous enseigne que la sagesse de l'envoi de l'ensemble des messagers est d'appeler les gens à quoi? Au tawhid. إذن التوحيد واجب. Donc le tawhid, adorer Allah Azza wa Jal d'un culte sincère, est la plus grande obligation. Dans ce verset, il y a aussi l'explication du tawhid. Le tawhid se compose d'une partie négative et d'une partie affirmative. Ani abudullah, c'est la partie affirmative. Wajtanibu at-taghut, la partie négative. Le tawhid se concrétise avec ces deux parties. Une négation et une affirmation. La négation, c'est le fait de renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Et la partie affirmative, affirmer que le seul à mériter entièrement l'adoration est Allah. Donc dans ce verset, en plus d'avoir la sagesse de l'envoi des messagers, il y a aussi l'explication du tawhid. Voici pourquoi l'auteur a mis donc ce verset dans Kitab al-Tawhid. Ma yustafadu min al-aya, ce que nous pouvons tirer du verset. La sagesse de l'envoi des messagers à leur peuple et le fait de les appeler au tawhid. Dinul anbiya'i wahidun. On tire de ce verset que la religion des prophètes est la même. Qu'ils ont tous la même base. La bonne croyance. La ilaha illallah. Ikhlasu dinillah wa tarku shirk. Tous les prophètes sont venus avec cette même base. Adorer Allah d'un culte sincère, se désavouer et s'éloigner du polythéisme. Donc leurs législations sont différentes, mais la base est la même.
Et dans le hadith, نحن الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit nous les prophètes, puis il dit le mot أولاد علات. C'est une expression, si on l'expliquerait, pardon, c'est une expression où cette phrase fait référence aux animaux ou bien aux gens qui ont la même mère, mais n'ont pas le même père. Qui ont la même mère, mais n'ont pas le même père. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Qu'ils ont la même base, qui est la croyance authentique et le tawhid, mais n'ont pas forcément la même législation. Il se peut qu'une chose soit halal dans telle communauté et haram dans telle autre. Awladu allat, c'est plutôt avoir le même père et des mères différentes. C'est plutôt avoir le même père, mais des mères différentes. واضح؟ نعم. أب واحد وأمهات شتى. نستفيد من هذه الآية أن الرسالة عمت جميع الأمم. On tire de ce verset que toute communauté a reçu le message. وقامت عليها الحجة. Et que personne n'a d'excuse. Personne ne pourra prétexter une excuse yawm al-qiyamah et dire que je ne savais pas. هذا في الجملة أو نعم في الجملة. Donc là, ceci est la base. Ceci est la base. Ensuite, une personne peut ignorer la religion ou des parties de la religion du fait qu'elle vive dans un endroit retiré. Ceci est une autre mas'ala. نستفيد في هذه الآية عظم شأن التوحيد. De ce verset, on tire la grandeur du tawhid, l'immensité du tawhid et la grande valeur du tawhid. Pourquoi? Car c'est la chose avec laquelle tous les messagers sont venus. Les messagers sont les meilleurs des gens et ils viennent avec la meilleure parole. Et ils ont comme parole commune at-tawhid. Donc c'est l'obligation la plus générale qui touche les gens, at-tawhid. في هذه الآية معنى لا إله إلا الله. De ce verset, on tire l'explication ou le sens de la ilaha illallah. أن اعبدوا الله, ça rejoint illallah. واجتنبوا الطاغوت, c'est la même chose que la ilaha. Donc le sens de la ilaha illallah est la ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah. Ben dans ce verset, il y a le sens de la ilaha illallah. أن اعبدوا الله, c'est la partie affirmative. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ et la partie négative. Donc il faut forcément une partie négative et une partie affirmative. Celui qui adore Allah, mais adore avec autre que lui, est-ce qu'il aura mis en pratique le tawhid ou pas? Non, il sera plutôt mushrik, polythéiste. Et celui qui n'adore pas Allah, est-ce qu'il aura mis en pratique le tawhid? Non, il sera plutôt mulhid, athée. Donc ne sera sauvé que celui qui aura uni entre les deux parties. Il s'est éloigné de l'adoration de tout autre que Allah, et adorer Allah uniquement et cela d'un culte sincère. Voici le sens du tawhid. Voici le sens de la ilaha illallah. De ce verset, on tire la sagesse pour laquelle on a envoyé l'ensemble des prophètes. Et les savants ont cité les sagesses de l'envoi des prophètes. Premièrement, faire connaître Allah à ses serviteurs. At-tawhid, avec at-tawhid. Donc la première sagesse, c'est ce qu'on vient de citer, at-tawhid. Ils viennent voir leur peuple et leur enseignent qui est Allah. Et leur apprennent qu'ils doivent l'adorer uniquement et cela d'un culte sincère. La deuxième sagesse, iqamatul hujja wa qat'u al-'udhr anhum. Deuxièmement, pour qu'il ne subsiste plus d'excuses dans les peuples, pour que personne ne puisse dire yawm al-qiyamah je ne savais pas, le message ne m'est pas parvenu. Allah dit à cet effet rusulan mubashirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi hujjatun aw 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Dans sourate An-Nisa, Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il a envoyé des messagers en tant qu'annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs afin que personne ne puisse avoir d'excuses auprès d'Allah après l'envoi des messagers. Une autre sagesse, ar-rahma, c'est une miséricorde pour les gens. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah dit dans le Coran, nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes.
dans Surat Al-Anbiya. Et les prophètes nous enseignent le chemin qui mène à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième verset cité par l'auteur, وَقَوْلُهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah dit, et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, ainsi que la bonté envers vos parents. Ainsi que la bonté envers vos parents. C'est-à-dire qu'Allah a aussi décrété que vous soyez bienfaisants envers vos parents. Qada ay amar wa wassa. Décrété, c'est-à-dire qu'il nous a ordonné. Il nous a ordonné. Ce qui est voulu par le décret dans ce verset, c'est le décret religieux, et non pas le décret universel. Le décret universel englobe tout ce qui se réalise, tout ce qui a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala dans le destin. Allah peut aimer cette chose tout comme il peut ne pas aimer cette chose. Alors que le décret religieux comprend que ce qu'Allah aime. Le décret religieux comprend que ce qu'Allah aime. Donc pour bien distinguer les deux, retiens que le décret religieux est forcément aimé par Allah, mais ne se réalise pas forcément. Alors que le décret universel, le destin, se réalise forcément, mais n'est pas forcément aimé par Allah. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété at-tawhid, a décrété la prière. De quel décret il s'agit? Le décret religieux. Est-ce que tout le monde unifie Allah? Est-ce que tout le monde fait la salat? Non. Donc on ne peut pas dire que c'est le décret universel. Un autre exemple, les péchés. Est-ce que ça entre dans le décret religieux ou dans le décret universel? Le décret universel, pourquoi? Car Allah n'aime pas la désobéissance. Allah n'aime pas la désobéissance. وَقَضَى رَبُّكَ الرَّبُّ هو الملك السيد المتصرف والذي ربى جميع العالمين بنعمه. الرب, le Seigneur, c'est le maître absolu, celui qui a éduqué ses serviteurs en leur octroyant de ses bienfaits. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne qu'il a décrété religieusement, il nous a ordonné qu'on n'adore que lui. Qu'on n'adore que lui. Tout comme il a décrété et ordonné qu'on soit bienfaisant envers nos parents. C'est-à-dire le père et la mère. Et ça peut peut-être englober les grands-parents. Wa in ala. Car dans les textes, on dit père et mère, pour ton père et ta mère, mais aussi pour ceux qui sont au-dessus, comme les grands-parents et autres. قال الله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق. En parlant dans Allah nous dit, en citant l'histoire de Youssouf, donc Youssouf dit, dans le verset qu'Allah Azza wa Jalla nous cite, et j'ai suivi la voie de mes pères. Qui est le père de Youssouf? Yaqub alayhi salam. Et Youssouf commence et dit Ibrahim, alors qu'Ibrahim est un des ancêtres. Ça. Donc de cela on tire qu'on peut dire père, même pour ceux qui sont au-dessus du père, comme le grand-père et les arrière-grands-parents. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Wulida lil-layla ghulam wa sammaytuhu mithla abi Ibrahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, on m'a accordé un enfant cette nuit, je l'ai appelé comme mon père, Ibrahim. Comment s'appelle le père direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abdullah. Mais dans la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au-dessus d'Ismaïl, il y a qui? Ibrahim alayhi salam. Donc il l'a appelé mon père. Est-ce que c'est clair? Barakallahu fikum. Donc pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce verset dans son livre Kitab al-Tawhid? Donc dans ce verset, il y a l'explication et la démonstration du Tawhid, avec la négation et l'affirmation. Allah, c'est la négation. Allah ta'budu illa iya. Ça c'est l'affirmation. Donc il y a une négation, puis une exception. Tout comme dans le verset wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. La négation et ensuite l'exception. Min aqwa asalib al-hasr 'inda al-lughawiyyin al-balaghiyin. Donc cela nous indique la plus forte forme d'exclusivité.
Donc Allah est le seul qui mérite d'être adoré. Dans ce verset, il y a également une information très importante, qui est que le tawhid est le droit le plus important qu'Allah Azza wa Jal a sur nous, et l'obligation la plus forte. Pourquoi cela? Car dans ce verset, Allah Azza wa Jal a cité un ensemble d'ordres. Il a commencé par quoi? Par le tawhid. Et lorsque tu commences par une chose, c'est que c'est la chose la plus importante. Dans ce verset, dans cette suite, Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans ce contexte, Allah Azza wa Jal a cité 18 choses. Et il iftataha bit-tawhid wa ikhtatama bin-nahy 'an ash-shirk. Allah Azza wa Jal, dans ce passage du Coran, a cité 18 choses. Il a commencé par l'ordre du tawhid et a fini par l'interdiction du shirk, subhanallah. Ça nous montre quoi? Que la chose la plus importante, c'est le tawhid. Et la pire chose est ce qui contredit le tawhid, ash-shirku billah. قال الله في نهاية ذلك ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. À la fin, Allah nous dit, et n'assigne pas à Allah des associés. Donc de cela, on tire que le tawhid est la première obligation et la dernière des obligations. Le début du chemin et la fin de ce chemin. Donc cette affaire, cette religion, tout entière revient au tawhid, repose sur le tawhid, commence par le tawhid, finit par le tawhid. Et celui qui regarde et étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarde et étudie le Coran, s'apercevra de cela. On tire de ce verset que le tawhid se compose de la négation et de l'affirmation. La négation du droit à l'adoration pour tout autre que Allah, et l'affirmation que seul Allah mérite l'adoration. On tire de ce verset la grande importance du droit des parents, la valorisation des parents dans l'islam, du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité à côté de l'ordre le plus important, l'ordre de la bienfaisance envers les parents. Et cela a été fait dans le Coran plusieurs fois. Cela a été fait dans le Coran plusieurs fois, c'est-à-dire de mettre à côté du droit d'Allah Azza wa Jal qui est tawhid, le droit des parents. Donc, un des droits les plus importants duquel nous devons nous acquitter et auquel nous devons accorder la plus grande importance, le droit des parents et la bienfaisance envers les parents. Que tu sois doux envers eux et respectueux, que tu leur témoignes l'amour qu'ils méritent, que tu sois à leur service et que tu sois de bonne compagnie. On tire aussi de ce verset que l'obligation envers eux n'est pas de ne pas leur faire de mal. Wa bil walidayni ihsana, mais d'être bienfaisant envers eux. C'est encore plus ce qui est demandé. Une autre faïda, quelle bienfaisance est demandée? Toute forme de bienfaisance. Pourquoi? Car le mot cité est indéterminé. Afin que ça englobe toutes les bienfaisances, que ce soit avec l'argent, que ce soit avec le comportement, que ce soit avec des paroles douces, et j'en passe, avec des doigts, ne serait-ce que ta compagnie. De ce verset on tire tahrim uquqil walidayn, l'interdiction de la désobéissance envers les parents et de toute nuisance à l'égard des parents. Qu'Allah nous accorde la réussite dans la concrétisation de son unicité, puis la mise en pratique de l'ordre de la bienfaisance envers les parents. Combien sont les parents qui se plaignent de leurs enfants? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahi, régulièrement, des parents viennent pour se plaindre de leurs enfants à la mosquée. Et peut-être d'enfants qui fréquentent la mosquée. Wallahu al-musta'an. Pas plus tard qu'hier soir, un père est venu pour me dire, fais un rappel, même si tu l'as fait plein de fois, régulièrement, fais un rappel sur les parents. Subhanallah. Allah al-musta'an. Nas'al al-i'ana. Dans ce verset, on s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qada rabbuka, ton Seigneur a décrété. Mais en réalité, l'ordre vaut pour lui et pour sa communauté. Vaut pour lui et pour sa communauté. Et on s'est adressé à lui en premier lieu, car c'est le responsable et c'est le guide de cette communauté, comme l'a dit Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. On commence à s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis on s'adresse à l'ensemble, pour celui qui fait attention et lit ces versets avec méditation. Il y a parmi les sagesses le fait d'attirer notre attention et qu'on soit bien concentré.
car on passe d'une manière de parler à une autre, d'un uslub à un autre. Et dans ce verset, il y a une information très subtile et une réfutation à ceux qui adorent les prophètes. في هذه الآية إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مربوب فلا يعبد. Dans ce verset, on nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une créature et un seigneur. Il n'est donc pas apte à recevoir l'adoration. Car celui qui mérite l'adoration est qui? Le créateur. Et Allah s'adresse à son prophète et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa qada rabbuka, ton seigneur. Subhanallah, comme sont nombreuses les formes qui nous indiquent et les figures des styles qui nous montrent dans le Coran qu'Allah Azza wa Jalla est seul à mériter entièrement toute l'adoration. Le verset suivant, وَقَوْلُهُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah dit, et adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Et adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses serviteurs de l'adorer seul d'un culte sincère et de s'éloigner de toute forme de polythéisme. Que ce soit le grand polythéisme, celui qui fait sortir de l'islam, ou le petit polythéisme, le polythéisme mineur, celui qui diminue la perfection du tawhid obligatoire. Allah nous interdit également le polythéisme, que ce soit en vouant une adoration, le culte, à un ange, ou à un prophète, ou à une pierre, ou à un arbre, et à toute chose. Donc de ce verset, on voit qu'Allah Azza wa Jalla a interdit le shirk sous toutes ses formes, le grand et le petit. Car dans le verbe, il y a l'action. Et cette action est générale. Donc on a interdit le shirk sous toutes ses formes. Et le mot shay'an est indéterminé. Donc on t'a interdit de donner un associé à Allah Azza wa Jalla, quel qu'il soit. Quand bien même cet associé sera un ange ou un prophète. Tu n'as pas le droit d'adorer autre qu'Allah. Ni un prophète, ni un ange, ni une pierre, ni un arbre, ni un saint. Et toute autre chose que tu pourrais imaginer. Donc l'auteur a cité ce verset dans son livre, car dans ce verset, on nous ordonne at-tawhid, on nous explique at-tawhid, et on nous montre que c'est l'ordre le plus important. Car ici, Allah Azza wa Jal, dans ce passage, a cité plusieurs choses. Il a commencé par at-tawhid. C'est donc la chose la plus importante. Dans le verset, il y a l'explication du tawhid avec ses deux parties. Quelles sont ces deux parties? L'affirmation et la négation. Jazakallahu khayran. Et ce que nous avons dit pour le verset passé est valable pour ce verset. Parmi les choses que nous pouvons tirer de ce verset, l'obligation d'unifier Allah de par le culte. C'est l'ordre le plus important. L'interdiction du polythéisme sous toutes ses formes. Et que c'est le pire péché que la personne puisse commettre. Une grande information qu'on tire de ce verset. Sois attentif. De ce verset, on tire que de s'éloigner et de se purifier du polythéisme est une condition pour que ton adoration soit acceptée chez Allah. Et pour concrétiser l'unicité d'Allah. En d'autres termes, celui qui adore Allah, mais adore avec Allah autre que lui, n'aura pas adoré Allah. Ne sera pas considéré comme quelqu'un qui adore Allah. Comme on peut le comprendre dans Suratul Kafirun. Donc celui qui adore Allah, mais ne s'éloigne pas du shirk, Allah n'acceptera pas son adoration. Allah n'acceptera pas son adoration. Il y a une différence d'ordre des versets selon l'impression du livre Kitab Tawhid. Dans certaines éditions, on trouve que le verset que nous venons de lire, le verset de Surat An-Nisa, est le 4e verset cité par l'auteur. Et dans d'autres, on trouve que c'est le 5e. Et puis on a inversé. Wal amru sahl. Il n'y a pas de grande différence dans cela. Même si on pourrait comprendre, en lisant dans les Masail, que l'auteur avait mis l'autre ordre, pas celui que nous avons ici. Wallahu a'lam. Rappelez-moi, avant la fin du cours, de dire les maraji'. Et cette explication est tirée de plusieurs livres. Rappelez-moi de vous les citer. Le verset suivant. وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا.
al-ayat. Dans le verset passé, il fallait dire à la fin al-aya. Allah dit, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien. Et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. Al-aya. Jusqu'à sa parole, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc. Al-aya, ou bien al-ayat, c'est un mot qu'on peut trouver dans bon nombre de livres de savants. Al-ayata, ou il-ayati, ou il-ayati, c'est-à-dire, il a akhiril ayat. Il a akhiril ayati. Cela signifie jusqu'à la fin du verset. Donc l'auteur cite une partie du verset, dans laquelle il y a la partie dont nous avons besoin ici, puis il écrit al-aya, c'est-à-dire jusqu'à la fin du verset. Jusqu'à la fin du verset. Ou bien, al-ayata, ay akmilil ayata. Complète le verset, finit le verset. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'appeler les gens et ceux qui ont innové dans la religion d'Allah azza wa jal en vouant une adoration à autre que lui et en rendant licite certains bestiaux et illicites d'autres. Allah azza wa jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler ces gens et de leur dire venez, je vais moi vous enseigner ce qu'Allah azza wa jal a réellement interdit. Quelle est cette chose qu'Allah azza wa jal a réellement interdit? الشرك الشرك بالله قل تعالوا أتلوا أي أقص عليكم وأخبركم ما هنا موصولة ما حرم ربكم ولم يقل الله لأن الرب مناسب هنا إذ الرب له مطلق التصرف وله أن يأمر وينهى عباده ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا نفي وإثبات هذا هو التوحيد. Allah subhanahu wa ta'ala donc dans ce verset nous ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler les associateurs et de les appeler à adorer Allah azza wa jal seul d'un culte sincère. Ce verset, ce passage contient 10 recommandations. 10 recommandations les unes après les autres. C'est pour ça qu'on surnomme ce verset Ayatul Huquq al-Wasaya al-Ashr, le verset des 10 recommandations. À ne pas confondre avec le verset des droits. La première recommandation, an-nahyu an ash-shirk, l'interdiction du polythéisme. La deuxième recommandation, al-ihsan ila al-walidayn, la bienfaisance envers les parents. La troisième recommandation, l'interdiction de tuer nos enfants. Min imlaq, par la pauvreté. Ay khashiyatul faqr. Lianna Allah huwa ar-razzaq. Car Allah est le pourvoyeur. Et on voit ici qu'Allah azza wa jalla a commencé par le droit de la base, les parents, et a fait suivre cela par le droit de la branche, les enfants. Et ici, une subtilité qu'a cité le grand savant Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, c'est que un autre verset a été cité dans le Coran avec le même contexte. Mais dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Nahnu narzuqukum. C'est nous qui vous donnons votre subsistance. Et dans l'autre verset, Nahnu narzuquhum. C'est nous qui leur donnons leur subsistance, c'est-à-dire aux enfants. Quelle est la sagesse d'avoir fait cette différence? Qu'est-ce qui répond à la question? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est nous qui vous donnons votre subsistance, ces gens-là sont pauvres. Alors Allah azza wa jalla les tranquillise et leur rappelle que c'est Allah qui leur donne leur subsistance.
Dans l'autre verset, ils ne sont pas pauvres, mais ils ont peur qu'en ayant des enfants, ils goûteront à la pauvreté. Alors Allah leur dit, c'est nous qui leur donnons leur subsistance. Voilà. Pour ceux qui sont arrivés en cours, il y a des livres ici. Et ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais c'est ceux qui ont dépensé pour les livres. Des hommes, des femmes. Et si vous ne savez pas qui ils sont, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et on demande à Allah azza wa jalla de leur accorder la plus grande récompense dans ce bas monde et dans l'au-delà. De leur permettre de concrétiser le tawhid et de leur accorder une descendance pieuse qui eux aussi concrétiseront le tawhid et qui seront des prêcheurs au tawhid. Donc dans un verset nahnu narzuqukum et dans l'autre donc nahnu narzuqukum wa iyyahum, on a commencé par les parents et on a fait suivre cela par les enfants, et dans l'autre verset le contraire. Donc la sagesse est que dans une des situations ils sont déjà pauvres et dans l'autre ils ont peur de la pauvreté de par les enfants qu'ils auront. La quatrième, c'est ça? La quatrième recommandation, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Ne vous approchez pas des turpitudes. مَا ظَهَرَ مِنْهَا أي الظاهرة وَمَا بَطَنَ أي الخفية. Donc qu'elles soient apparentes ou qu'elles soient cachées. Et Allah Azza wa Jal nous ordonne, ou bien nous interdit de nous en approcher. Il ne nous a pas juste dit délaissez, mais éloignez-vous. Ne vous en approchez pas. C'est-à-dire que tu dois, en plus de ne pas commettre le péché, tu dois t'éloigner de toutes les causes pouvant mener à ce péché, afin d'être parfaitement préservé par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. La cinquième recommandation, l'interdiction, c'est l'heure de l'adhan. Donc la cinquième recommandation, l'interdiction du meurtre. L'interdiction du meurtre. La sixième recommandation, l'interdiction de se rapprocher du bien ou de spolier le bien des orphelins. L'orphelin, c'est celui chez les fils d'Adam qui a perdu son père avant la puberté. L'orphelin, chez les humains, dans l'islam, c'est celui qui a perdu son père avant la puberté. La septième recommandation, donner la juste mesure et le bon poids. Donc ça c'est dans le commerce. Donc d'agir avec justice lorsqu'on prend et lorsqu'on donne, autant que possible. La huitième recommandation, إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. La neuvième recommandation, وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. Et remplissez vos engagements envers Allah. Certains ont dit, c'est tawhid, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. D'autres ont dit, c'est les recommandations d'Allah. أَوْفُوا أي قوموا بما أمركم الله سبحانه وتعالى به واتركوا ما نهاكم عنه. Donc faites ce qu'Allah Azza wa Jal vous a ordonné et délaissez ce qu'il vous a interdit. Et la dixième, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Le fait de suivre le chemin droit dans toute sa rectitude. Et on a appelé ce verset le verset des 10 recommandations, car à la fin Allah Azza wa Jal dit ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Voici ce qu'Allah vous enjoint, vous recommande, afin que vous vous rappeliez.
Je lis le passage. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Lorsque j'ai traduit juste avant, j'ai dit peut-être que vous vous rappeliez, c'est le passage du milieu, peut-être que vous ماذا le craindrez. Naam. Donc, 3 fois dans ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite que c'est une recommandation. Avec le premier point, on nous dit peut-être comprendrez-vous. Ensuite, peut-être vous rappellerez-vous. Ensuite, peut-être attendrez-vous la piété. Celui qui prend ces recommandations, qui les médite, il va se souvenir. Ou bien il va comprendre, il va se souvenir. Il va s'en rappeler, et donc il pourra atteindre la piété. Et donc il pourra atteindre la piété. Voici les 10 recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Munasabatu al-aya lil-bab. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce verset dans son livre? Car dans ce verset, on a cité 10 recommandations. Et la première recommandation est l'interdiction d'associer Allah subhanahu wa ta'ala à quoi que ce soit. Et cela entraîne forcément at-tawhid. Cela entraîne forcément at-tawhid. Car celui qui n'associe rien à Allah, mais qui n'adore pas Allah, ne sera pas sauvé, bien évidemment. Donc, l'explication est basée sur le livre de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, l'explication de Kitab al-Tawhid, I'anatul Mustafid, al-Mulakhas, l'autre, donc le résumé. Deuxièmement, le Sharh d'Ibn Uthaymin, al-Mufid. Troisièmement, al-Tamhid de Cheikh Salih al-Sheikh. Puis, l'explication de Cheikh Salih al-Sindi, c'est un cheikh de Médine, hafidahullah ta'ala. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم احينا على التوحيد. اللهم احينا على التوحيد واختم لنا بالتوحيد. والحمد لله الذي به تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.